que l'institution réponde à la responsabilité que le choisi. Moi, je comprends. Ou une confiance absolue et population au courant. Mais la population, ouais, nous pas qu'à intervenir. Village de Dieu, nous pas qu'à intervenir. Gravine, et poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui fait défaut à la police nationale qui fait jusqu'à présent, ils ne sont pas capables d'intervenir pour faciliter même le passage des voitures, des camions, des gens de Carrefour et dans le grand sud du pays pour capables de venir dans l'ouest. Est-ce que son problème de personnel, opération, la police pas qu'à faire? Est-ce que son problème de matériel qui gagne? Expliquer pays parce que en fait, tout le monde attend que le directeur général a dit sacrifié qui fait ou pas qu'à faire ça. Et comme seule force publique effective que nous avons dans le moment, il revient à nous-mêmes pour que nous prenions responsabilité. Avec mes moyens ou avec moyens adéquats. Si on a observé la police là, on voit que il y a des efforts considérables qu'a fait dans la police là. Et au jour le jour, il y a des espaces que nous avons occupés. Nous sommes capables de dire que nous avons une simple démonstration. Et 24 avril dernier, 2 groupes bandits avaient affronté au niveau pleinement, famille générale. Après l'évaluation qu'on a fait, nous avons fait promesse, nous avons dit que la situation ça va évoluer en question de quelques heures. Et la police déployée et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle de zone et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a de grosses opérations que nous allons faire. Opérations de grande envergure. Nous allons continuer à traquer les bandits. Maintenant, intervention Matissan, intervention grave. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous faites, vous voulez réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre, il demande une planification, il demande une taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous connaissons l'importance de Matissan. Matissan, comme nous souvent dit, c'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Le business est affecté au niveau Grand Sud là. Où viennent coûts de sécurité, coûts de transport et coûts de sécurité viennent on est capable de dire un coût ajouté sous des capables de produits sud qui prennent dans le sud ou du moins dans le sud. Donc, il a affecté considérablement l'économie du pays. Donc, c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, dans la police, là, nous dit population, nous titan tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement, avec la police, là, a travaillé pour résoudre le problème. Ça. Et pour résoudre le problème, ça, définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous allons faire, nous ne pouvons pas pour intervention jeudi, et puis demain, et puis problème encore. Non, on a tout résolu le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui sont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous puissions gagner la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là, mettent ensemble et entendent sous gestion pays. Si nous ne pas arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement nous pas réfléchi sous gestion pays,
n'a fait un contrôle Matissan, n'a fait un contrôle de nos décorables du côté cap bail problème yo. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, pour nous de temps en temps, donc il faut agir sur conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sur structurel là. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous craser l'usine ça. Et pour craser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait une entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titane sur la question Matissan et nous mettons l'espoir que nous sommes capables de passer sur Matissan. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à attente nous du gouvernement, et nous confions dans ça. Et concrètement, nous avons engagement prend, le gouvernement a accepté faire des débats considérables et une volonté manifeste pour équiper la police là, pour répondre à l'exigence moment. Donc c'est ça qui fait que moi mesure pour me risquer réputation moi, comme professionnel pour me dire que pas longtemps problème la résolu. Tout pour nos pays et moi-même en particulier, je me fais un tweet. Je me fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marozo. Côté toute unité de arrivée, etc. Il était en tête, Mozo, Kayouka, etc. Et puis, on fait tout là parce que moi dit base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Marozo retourné avec force. Comment on peut expliquer aux populations, après avoir mis en déroute des individus illégalement armés, et puis retourner? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place, ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Marozo? Il n'est pas élégant pour que nous allions questionner nous sur des opérations qui étaient faites, et que l'opération est faite, et puis pas de consolidation. C'est l'étape qui était montée, c'est une étape de consolidation. Donc, nous-mêmes, au niveau de la police, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. On grandit, donc, tout côté que nous avons opéré, l'étape de consolidation, on l'a faite. Nous avons gourmé comme bandit, nous avons traqué bandit, nous avons pris espace, nous avons occupé l'espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question de sécurité, il faut que nous agissions sur la conjoncture là. Et puis il faut nous mettre des bases solides tout pour nous résoudre le problème définitivement qui c'est structurel. Super bien. Des témoignages de membres de la population qui disent au Caillou, et puis les chefs liés à Vite l'homme, etc. Ils ont pas et des ingénieurs qui sont anciens ministres, comme je cité non, des TPTC, ils ont fait M. Kitekala, ils ont monté base à Kala. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème il y a un business député choiseur en haut, etc. Il y a l'église en haut, il y a un paquet de monde, il y a des citoyens. Qui ça fait problème? Parce que nous connaissons les vidéovisations difficiles, mais Penia, son zone côté nous amène une opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde dit. Pour qui ça nous pas résoudre le problème Penia? Est-ce que bon bagaille qui pose problème en haut, qui fait nous beaucoup agir avec efficacité pour nous tourner la caille? Donc on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de gang. Donc la police là, au fur et à mesure, a mené l'opération et prend contrôle de l'espace. Peigner limitrophe en quoi de bouquet. Ça c'est un facteur qui menace le quartier Peigner. Nous comprenons, nous n'avons pas agi sur lui.
nous augmenter présence au niveau permis. Mais pour résoudre la situation permis, il paraît simplement à présence policière parce que quartier ça l'a gagné une menace perpétuelle sur lui tout autant que situation quoi des bouquets n'est pas totalement contrôlée. Donc c'est ça qui fait que n'a pas ni quoi des bouquets, ni permis, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone. L'opération qui a réalisée. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérons. Et il y a déjà 2 véhicules que nous volés, que nous récupérons. Nous pas pour gagner des libéraux parce que l'opération est en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, ouais, et comme toujours parler avec des autres mondes, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Croix-des-Bouquets, Peigny, etc. L'État doit intervenir parce que le problème social qui existait à l'intérieur de Bidonville, c'est-à-dire chef, parce que là où fait des actions, ils aident les gens, ils camouflent les gens, achètent du riz, l'huile, comme manger. Si l'État n'a pas intervenu, dans quelle mesure que l'opération que la police a fait, il est capable de donner des résultats? Parce que les bandits sont encore capables de tourner, parce que la population, les gens qui vivent dans la zone, sont extrêmement misérables. Ça fait que nous parlons tout à l'heure, nous dit que pour résoudre le problème définitivement, il faut opération policière. Opération policière, c'est pour conjoncture là. Mais l'elle finit gérer la conjoncture là, il faut travailler sur structurel. Donc les ça, il va demander pour que l'État puisse engager l'envoi service à la population dans la zone. Donc c'est lui-même que nous relais l'étape de consolidation. L'étape de consolidation, c'est présence continue de la police dans la zone, mais en même temps tout, il faut l'État bailler service. Il faut que les gens qui l'école dans la zone. Il faut gagner soin dans la zone. Il faut que l'État présent dans la zone pour bailler les gens ont l'autre option. Pour bailler les gens ont l'autre option autre que le banditisme ou ça qui ça monde qui peut faire calme bandit. Donc c'est faut que nous agissions sur toutes les 2 options conjoncturelle et structurelle. Une chose qui rend la police faible, c'est la question qui t'appelle. L'arrivée et puis la grandit de manière exponentielle, ça vient créer un pile doute et retirer un pile confiance que c'est un monde de la police. Et nous remarquons, depuis environ 2 ou 3 semaines, on a baissé, mais n'empêche qu'il y a des machines, qui des plaques officielles qui continuent à faire des enlèvements dans le pays. Et surtout dans la zone d'Elba. Qui j'ai nous-mêmes nous analyser la question kidnapping parce que nous nos business, parce que la police a longtemps, et profiter de saluer des CPJ, longtemps, et structure ça, qui est la direction centrale de la police judiciaire, le kidnapping qui fait, nous avons toujours à joindre des CPJ. Et c'est des CPJ qui cherchent des gens pour libérer nous. Aujourd'hui, les parents négocient directement avec les bandits et les parents portent cob, les bandits, ils laguent et puis ils ont l'autre. Maintenant, quelle réflexion que la police a fait pour au moins résoudre le problème ça et qui mesure nous pas pour être capable de diminuer, j'aime te diminuer pendant 2 semaines. Nous travaillons en pile sur prévention. C'est ça fait que chaque jour, nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue. Pour que nous renforcions le déploiement
policiers, nous dans la rue là, pour faire prévention. Mais en même temps, il faut que nous passions dans la deuxième étape. Première étape là, l'épuiser. Il permet réellement que nous avons baisse dans le nombre de cas kidnapping. Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer à nous gazer. Donc foyer, nous déjà connaissons, donc il va se faire pour tout le monde. C'est grand ville, village et autres. Donc maintenant, c'est foyer à nous gazer. C'est ça. C'est foyer à nous gazer. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Goumen a dit tout le temps, il ne pas comprendre. Qui genre de policiers à marcher ou bien un cartouche, ou bien ou bien un pile. Bon, dit que gros âmes, nous jouons gros âmes, ou pas. Un pile cartouche, il a gaspillé. Mais la police là, non, nous réunit. L'un pose problème ça, problème la douane dans le pays, ça, problème frontière dans le pays, puisqu'il va nous-mêmes seulement. Quel type de réponse nous? Parce que la population a dit, il n'est pas normal pour dire qu'il fait 2 semaines à tirer et que la police elle-même capable de difficulté pour joindre munitions. Est-ce que des réflexions nous fait sur ça et qui ça nous a dit population à ça parce que il y a ça m'a vendu, il y a munitions à vendre tout partout. Avant que vous pour nous, m'a retourner sur des mots que me prononcer. Là me parler du casier foyer kidnapping, je dis prendre contrôle espace ça de façon à ce que pour que nous servir la population mieux. Mais pour tes précision ça pour éviter toute mauvaise interprétation. La question proposée là nous vient directement à trafic illicite d'armes. Donc le problème que le pays a traversé, trafic illicite d'armes, c'est un des plus gros problèmes. Depuis que nous n'avons pas arrivé à contrôler le trafic, ça, donc nous avons toujours un problème avec gang. Donc pendant que nous avons fait l'opération, il faut que pour nous, aéroport, nous contrôler. C'est ça qui fait que nous faisons des recommandations pour que nous demandions un espace dans l'État, côté que différentes institutions, douane, aéroport, APN, la police, nous avons un espace côté que nous rencontrons pour que nous travaillions de manière conjointe pour que nous gommions contre le trafic illicite d'armes dans le pays. Et garder qui gens que frontières nous capent plus contrôler. Oubliez que nous n'avons pas de passage sur frontières. Donc il faut nous travailler de façon à ce que pour nous beaucoup plus présents sur frontières. Il faut qu'il y ait plus de contrôle au niveau de la douane. Pour nous, tout ça. Donc c'est un ensemble de mesures que l'État a. Et je pense que pas longtemps, il y a des mesures qui prennent pour renforcer l'espace sale. Après le thème. Il y a des policiers qui ont des revendications spécifiques, des policiers qui blessent grièvement, qui mourent. Est-ce que nous pensons à la famille, à Timonio, et qui ça ou même, comme directeur général, ou fait pour eux de manière concrète, parce que pile n'a été abandonné ou négligé. Dans les qu'on est, ça fait pour pareil, ça fait pour Timonio et des gens qui étaient là pour protéger et servir, qui mourent sous champ de bataille. Frustration policière, souvent tout le monde dit que c'est justifié. Donc c'est par rapport à l'ensemble de problèmes que vous confrontez. Et le problème ça qu'on dit là, c'est qu'il y a un plus gros problème que la police a confronté. Et ça a créé un peu de frustration dans les policiers. C'est ça qui fait que nous te mettons en commission sur pied qui pour travailler sous une meilleure prise en charge de policiers, les victimes, et parents, policiers, les décédés. Donc, nous réalisons plusieurs ateliers de travail et nous arrivons à faire une proposition d'arrêté au gouvernement sous indemnisation policiers victimes dans le cas d'opération et parents
petit policier qui décédé dans 4 services. Proposition ça au niveau gouvernement, il a étudié lui, passer mais là-dedans pour que le public. Il faut me dire que nous avons un avis favorable, préalable du gouvernement sur le travail. Ça. Donc nous avons été quoi que pas longtemps, il y a une publication qui est faite dans ce sens pour une institution, pour encourager les policiers qui inscrivent chaque jour. Maintenant, pour cadre de débit, policiers, toujours en retard. Des gens qui ont une institution qui travaillent 24 heures sur 24, parce que les policiers, même si les gens dans la Cali, mais ils sont toujours mobilisés. Pour qui ça l'État et structure contenue dans la PNH, l'administration de la PNH, pas parler dans les gros réunions qu'on fait, dans le conseil, etc. Pour qu'on ait que, en ce qui a trait à la police nationale, pas qu'à des retards, parce que comme la petite, parce que déjà là, pendant qu'on a parlé là, il y a 1 ou 2 mois, il y a peut-être 4 là, et il y a parlé toute la journée depuis au REM. Je ne vais pas me continuer à faire interview, tellement peut-être ça me pose des questions. Est-ce que comme moyen pour être capable toujours à jour pour les policiers? Il y a des efforts qu'on a fait. Je crois que pendant que je prends le commandement, il y a des efforts qu'on a fait pour nous améliorer les conditions de travail. Que réhabiliter l'espace que à vivre pour que les propre, pour que y ait énergie, pour que y ait courant électrique, tout ça. Donc nous avons pris l'intervention que nous commençons à faire dans le commissariat, sous-commissariat de police. Et donc pour question de TICAT, donc c'est on va remplir salaire policier, frais pour policiers, prime de risque là pour policiers, donc nous prenons ça à cœur. C'est ça qui fait que nous travaillons, nous annonçons que nous avons augmenté le prime de risque là pour unité spécialisée. Et il y a des unités même qui ont touché bas la prime de risque, l'augmentation va aller jusqu'à 100%. Donc ça arrive fait par rapport à l'assainissement que fait l'institution. Nous avons toujours travaillé avec le ministère des Finances, que nous avons de très bons rapports pour que nous gérions le problème pour dans le passé économique pour le moment ça va préparer. Une question à deux volets. Nous, la police, a mené une opération. Et puis, ouais, palais national qui pas gagné, je dis, qui pas un président, la donne, il y a des armes extraordinaires. Est-ce que dans les lois qui permettent de utiliser une unité spécialisée avec des armes qui sont dans la police là, ou bien il y a des lois qui interdisent nous? Deuxième volet questionnement, nous connaissons des gens, des policiers qui ont des armes extraordinaires qui sont capables de permettre d'intervenir, mais nous savons le plus souvent un détachement, des gens qui ont bataille, des gens qui ont une formation. Est-ce que nous ne pas penser, dans le cadre de travail et bataille que nous pas mener contre bandits dans le pays, pour nous rapatrier ces policiers dans une unité spécialisée qui est en détachement et nous avons des autres monde qui est policiers peut-être pour assurer la sécurité VIP parce qu'en fait nous avons gros nèg qui comme bataille qui bataille qui en détachement. Est-ce que pour le détachement ça pas rendre la police très faible? Alors pour que nous renforcer la bataille dans fait contre le banditisme, il y a des mesures administratives nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner qualification. Donc, les ressources humaines, nous nous accordons un peu d'importance avec eux. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner effectif raisonnable pour permettre que nous répondions à des défis que nous avons dans le moment. Palais national, il y a des unités spécialisées là-dedans qui là pour sécuriser l'espace palais, l'espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc si nous avons un cas extrême comme commandant en chef, avec l'aval autorité politique, nous allons utiliser tout le matériel qui vient. Au moment où on va arriver, nous ne pouvons pas faire, mais au moment où on va arriver, on va utiliser tout ça qui est dans le lutte contre le bandit.
Oui. Toujours dans le même bazar, on a avancé plus ou moins. Je vais faire interview, mais on a posé tout un tas de questions. Blendé, le bon problème, c'est blendé, c'est chiffré. Il y a 2-3 grammatiques. Et nous avons des policiers qui sont blendé, ils parlent avec nous, ils ont aimé l'équipement que la police a fait à venir pour acheter blendé qui est dramatique parce que ça permet de déplacer plus. Et puis, ils parlent tout de blendé qui a des problèmes tout le temps, il y a déboîté, etc., etc. Est-ce que non, ça n'a pas acheté, matériel n'a pas acheté à Kounia. Est-ce que nous avons des spécificités ça pour les policiers capables beaucoup plus efficaces pour capables d'aider l'institution, pour aider la population parce que un problème dans l'achat de matériel dans la police. L'acquisition équipement pour force de l'ordre, il y a une procédure qui est tracée pour ça. C'est qui sa procédure là? Là, pour acheter équipement pour force de l'ordre, premièrement, c'est expert dans l'institution force de l'ordre ça qui dit mais qui type d'équipement que nous avons besoin. Mais pour qui ça? Techniquement, avis technique là, obligatoirement doit sortir dans la force publique là. Deuxième étape, autorité politique acheter. Si le processus n'a pas respecté, on va faire une mauvaise acquisition. Sans que nous ne pas rentrer dans le détail, mais nous avons garanti que ça va fait et nous profiter pour nous féliciter l'autorité politique actuellement parce que yo très sensible à ça, c'est avis technique et sur avis technique nous que il y a fait acquisition. Le matériel qui a venu c'est le matériel qui répond à l'urgence et besoin de la police nationale. Tout l'équipement que nous avons acheté là, c'est sous avis technique de la police. Expert dans la police. Pas même le directeur général. Expert dans la police là. Dans le domaine ça, qui fait étude, qui propose quel type d'équipement pour acheter. Non pas seulement proposer, garder vidéo, garder papier, mais nous tient que une commission qui allait tester l'équipement, nous garder l'équipement avant que nous fassions quelconque acquisition. Bon, question c'est une question pas nous. Directeur, l'autre question tout le monde. Nous sommes le directeur général de la ONA. Je l'ai rencontré, je parlé avec elle, et puis je lui ai dit, pour quelle raison vous ne pas aider la police là? Et puis monsieur dit, pas un problème pour ça là. Et puis, tu as fait une réunion qui fait, côté, tu as une rencontre qui fait entre directeur général de la police et directeur général de l'ONA. Pour faciliter les policiers, prêter. Parce que toute institution, depuis mon besoin, ils prêtent à l'aise dans l'ONA, pour les policiers, c'est un problème grave. Qui ça, l'administration Paul a fait pour faciliter les policiers, pour avoir un traitement avec l'autre institution pour ne pas traiter en parent pauvre? Nous travaillons chaque jour et nous toujours à l'écoute des policiers pour que nous gardions ensemble qui gens que nous travaillons pour amélioration des conditions de travail des policiers. Et sur le plan social, tout permet que, sur le plan social et économique, tout pour que nous ayons une évolution qui fait de bon côté des policiers. Et l'autre programme ONA, comme on parlait de ONA, il y a une commission qui est montée, qui a géré des capables de programme ONA Police. Quand on a commencé à livrer à policiers. Okay. Et il a commencé à jouir tout privilège que l'autre institution a gagné dans le plan ONA la police. Il a prêté à un meilleur taux. Donc, on croit que pas longtemps, il y a une cérémonie officielle qui fait. Et puis, déclencher programme pour policiers. Donc, à prêter, normalement, même gens ont employé ou n'a prêté parce que eux-mêmes, tout y a cotisé chaque mois. Et puis, en même temps, tout, nous-mêmes, on ne connaît pas du tout.
n'a réfléchi. Une commission qui là qui travaille avec différentes autorités dans le système économique là pour qui gens que nous avons monté en coopérative pour la police. Nous avons commencé par une coopérative de consommation, côté que les policiers sont capables de joindre le produit à bon marché. Parents policiers capables de acheter. Et ce n'est pas de rêve. Et c'est des bagages qui sont réalistes, qui sont réalisables. Donc, pas longtemps, nous avons lancé le programme, nous avons lancé la coopérative. Parce que